C'est précisément ici, sur cette départementale 315, que les coureurs entreront dans l'Orne. Une incursion en 2 temps pour un total de 33 km dans le département et traversant 14 communes. Les 176 champions devraient pointer leur boyau aux alentours de 14h30. Ils seront alors presque à mi-course de cette 7e et plus longue étape du Tour. Débutera une longue descente à 50 ou 60 à l'heure. Elou sera la première à les apercevoir. L'employé municipal y installait les barrières de sécurité. Mais le grand spectacle, c'est 3 km plus loin, la traversée de Saint-Germain-du-Corbéis. Les rois de la Petite Reine sont attendus de pied ferme et leurs supporters bien accueillis. Et les gens vont venir sur Saint-Germain parce que la traversée est quand même, avec les quelques ronds-points qu'on a, quelques passages un peu difficiles, mais je pense qu'il y aura du monde. Accordéon, exposition, animation, buvette et écran géant, le comité des fêtes s'est donné bien du mal pour célébrer ce moment historique. En avant-première, voici le char décoré de 45 000 fleurs de papier disposées devant la mairie. Il fera son effet. La fête d'accord, mais en sécurité. La préfecture rappelle les consignes que les 120 gendarmes dispersés le long du parcours ornais s'engagent à faire appliquer à la lettre. La première règle à respecter, c'est de rester pour les spectateurs sur le bas-côté. Il serait vraiment dangereux d'empiéter sur la chaussée. Je le répète, il y a des coureurs qui vont passer en peloton, certainement, avec beaucoup de véhicules d'accompagnement, le directeur sportif et tout ce qui est échelon course. Et mettre un pied sur ne serait-ce qu'un pied sur la chaussée peut être dangereux. Tous mobilisés donc, y compris Bernard et Hélène. De leur jardin, ils seront aux premières loges avec tous leurs amis.